Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 25 juin, 13h26, l'année 2025. Nous allons aborder tout simplement les prises de bénéfices qu'il y a eu. Donc, la dernière vidéo date des 3 derniers mois, donc sur les 3 derniers mois, mes nouvelles positions, ainsi que quelques recommandations, quelques news forcément, la macro, la micro toujours, les points graphiques sur les actions que je possède et peut-être une ou deux pépites à côté qu'on va rentrer dans le portefeuille dès qu'on a l'occasion, et ainsi et un petit peu la vie sur tout ce qui peut se passer actuellement selon les actifs qu'on possède. On fera un parallèle avec à peu près tout ce qu'on peut. Pour commencer, donc les 3 derniers mois, donc on fait 11% de rente sur le capital de. Donc c'est déjà pas trop mal. 153 trades, on a envoyé en 3 mois, 86% de rentabilité, donc ce qui est assez énorme, hein. Faut dire les mots maintenant. C'est incroyable. J'avais donné IMS, donc on fait 15% dessus, 5 trades. Bon, je vais pas tout faire, mais superbe action toujours. J'étais sorti un petit peu tôt, mais comme je vous le dis à chaque fois, euh, j'essaie de rentabiliser au max le temps. IMS, pour le coup, j'aurais pu rester un peu plus haut, mais bon, en tout cas, pour ceux qui ont profité, elle est partie très très haute, très très fort. Là, il y a eu un mini repli ces derniers temps parce que Nordisk a quitté l'association IMS, entre guillemets, enfin, ils sont plus associés. Mais je ne suis pas du tout inquiet pour IMS. Toujours pour les mêmes raisons, allez voir la vidéo de IMS d'ailleurs si ça vous intéresse. J'en avais fait une spécialement sur le sujet Microsoft, on avait quand même 10%, ce qui est quand même énorme. Pour Coinbase, on a fait 7%, 7%, 7%, mais 7% énorme, hein, parce que j'avais un énorme bag pour le coup. Goldman Sachs on fait 6%, Walt Disney 5%, Airbus 4%. Vous voyez que je donne mon avis un peu après sur tout, mais je prends les positions sur tout aussi également. Total Energy 4% 50, le Yin 3% 97, je suis revenu dessus aujourd'hui, enfin hier. Il faut envoyer du lourd pour moi avant que ça reparte et que ça soit irrattrapable. Alphabet 3% 60, Morgan Stanley 3%, Archer 3% 45, ça aussi, grosse pépite Archer Aviation. Je l'avais donné dans une vidéo il y a quelques temps, à 6 et quelques je crois, c'est monté jusque 13, et les avancées sont plutôt incroyables. Allez voir aussi la vidéo spéciale si ça vous intéresse, il y a énormément de choses à faire sur Archer, et je suis de retour dessus en direct, on va en parler bientôt. Amazon plus 3%, je suis de retour aussi dessus. Dassault Aviation de 46, Mastercard de 25, XRP de 14. XRP, petite dédicace toujours, je vous le rappelle, on l'avait acheté à 0,50, 0,60, on l'avait matraqué, on avait tout revendu à 2,8, 2,8, 2,9, un peu en dessous des 3 dollars. On avait fait entre 300 et 400%, c'était plutôt incroyable. Bitcoin 2%, Alstom 1%, Air Liquide 1%. Donc là, je vous montre vraiment tout, hein. Il y a des choses avec des pourcentages incroyables, d'autres moins incroyables, mais au fur et à mesure, ben, ça fait monter le capital et c'est ça qui fait plaisir. Thales 1%, LMT 1%, Coca-Cola 1%, Uber 1%, voilà tout ce que j'ai fait. Safran 1%, Visa 1%, Claranova 1%, JP Morgan 1%, FDJ 1%. Bon, ceux qui sont en dessous d'1%, on va pas parler. C'est Pepsi et McDo. Pourquoi? Alors, je vous explique dans ma tête 2 secondes. C'est quand je trouve que la macro est un peu tendue. Qu'est-ce que je fais? J'achète une ou deux actions des plutôt défensifs, dites défensives. Pepsi d'ailleurs, il y a un super point d'entrée quand même. Mais bon, un peu trop défensif pour moi, mais j'achète des actions plutôt défensives. Et une fois que la macro se calme et qu'il y a une opportunité, je reprends justement cet argent-ci. Donc que ça fasse 1%, 10%, 20%, je le reprends et je renvoie sur quelque chose de plus volatile où il y a plus de performance à aller chercher pour moi. IMS de nouveau 11%, on avait fait encore, ça c'est des autres encore, hein. Microsoft 10%, Coinbase encore 7%, Goldman Sachs 6%, ah non on est revenu, pardon, autant pour moi. À partir de où on est revenu du coup? À partir de là. Ici, Spotify. Là, c'est les derniers là. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'on a fait. Là, pour le moment, c'est tout simplement bah, pour cette année. Donc on a 192% sur 2 ans. Assez incroyable, hein, tout de même. En termes de performance, bien sûr. Redement depuis de l'année, on a 19,87, sachant qu'aujourd'hui c'est pas encore ouvert et que j'ai des grosses positions un peu partout là. Je suis très content de mon portefeuille actuellement.
Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, les stats sont pour nous. Pour les stats supplémentaires, pour ceux que ça intéresse, alors le CNP 500, je le foudroie à chaque fois, mais là c'est buggé, donc on peut pas trop savoir exactement. Si je change, je sais pas, par exemple au Nasdaq, sur un an ça marche, vous voyez, ça change. On va regarder sur un an. Ah non, peut-être même pas, 136,11, 136,12, si ça marche. Donc là, vous voyez comment je surperforme le Nasdaq, le S&P, voilà. C'est les hommes mentent pas les chiffres. J'insiste un peu là-dessus parce que, comme je vous le dis à chaque fois, beaucoup de monde parle, commenter c'est facile, mais il faut être sur le terrain. Et sur le terrain, bah là, on parle, on répond sur le terrain, on répond présent. Et ça, c'est bon. Action, je suis à 78%, crypto 19, ETF 2, ETF, pas vraiment un ETF parce que les ETF c'est plutôt calme, on va dire, assez simple, classique. Là, c'est un ETF qui reflète toujours le China 50 x 3 boost. Donc, je vous laisse voir mes deux dernières vidéos sur l'ETF China 50 qui sont plutôt intéressantes. Ça, c'est mon risque lié au portefeuille actuel. Et bon, après, ils me disent que Archie, c'est un gros risque. C'est comme Coinbase la dernière fois, c'est comme XRP la dernière fois. C'est parce que je considère que c'est un petit peu volatile. Cependant, moi, je trouve pas ça risqué. Après, voilà, tout dépend des recherches que vous faites et de la vision que vous avez de l'actif. C'est pas. Après, ça, c'est mathématique, en fait, hein, c'est mathématique, mais des fois, il n'y a pas que il y a pas que la vision mathématique. Il faut s'appuyer avec tout ce qu'on voit, etc. Et donc, vous voyez, là, ils me disent que c'est l'action le plus risquée. Bah, je suis pas sûr. Peut-être dans le lot, oui, forcément, mais la mettre aussi haute, je trouve que c'est un petit peu abusé, mais bon, c'est c'est la vie. Et là, c'est sur 12 mois, du coup, 676 trades, on est à 66% de rentabilité, donc ce qui est plutôt incroyable aussi. J'aurais aimé toucher les 70. On a fait, on était rentré un tout petit peu haut des fois sur quelques actifs, mais bon, c'est quand même une très très belle stat. Vous pouvez voir les meilleurs investissements en 3. Donc là, apparemment, on a 84% sur Coinbase de rentabilité sur les trades, 75 sur XRP et 52 sur ETH. Sachant que ça dépend combien vous mettez dessus. Parce que des fois, même si vous avez allez, 51% de rentabilité, si ça explose fort, ça peut payer très très fort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, là, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Et donc ça, c'est mes expositions du moment. Donc 20% sur Arch Aviation, 19% sur Alphabet, 18% sur Amazon, 15% sur Ethereum, 7% sur LVMH, 6% sur XRP, 6% sur Total Energy, 2% sur Pernod Ricard et 2% sur le China Bull 3 fois Cheers. Seules deux choses que je vais changer. Je vais probablement alléger soit Alphabet, soit Amazon, soit Total Energy, complètement retiré, LVMH ou quelque chose du genre, je vais voir, pour recharger à fond du Yin et du Coinbase. Voilà, tout simplement. Alors, Archer Aviation, je suis rentré à 11,17. Aujourd'hui, le marché n'est pas ouvert. Ça va ouvrir d'ici peu. 11,17, hein, je le rappelle, ma nouvelle position. On avait déjà fait de l'argent dessus. J'utilise toujours donc les moyennes mobiles 200, 150, 25 et 7 et les bornes Bollinger ainsi que les volumes. Donc je vais essayer d'être assez rapide. On va pas refaire un point complet sur Archer Aviation parce qu'il y a déjà une vidéo. Cependant, grosse news qu'on peut dire, c'est qu'ils ont eu l'approbation des vols aériens en Amérique, notamment aux États-Unis, donc l'Amérique, et aussi aux Émirats. Ils vont aussi se développer en Inde, ça c'est des nouvelles news. Donc ça c'est vraiment des nouvelles assez incroyables, sachant que c'est très dur à avoir les autorisations. Donc ils n'ont pas eu les autorisations partout, mais le développement arrive, etc. Ils étaient aussi à Paris pour la journée de la tech. Donc euh, c'est vraiment un futur banger. Et je vous invite à voir la vidéo pour plus de précision, mais c'est déjà pas mal. Ce que je vous dis, hein, les infos sont déjà très bonnes. Alors, moyenne mobile 200, donc on est toujours aussi, on fait une petite analyse graphique assez rapide. Moyenne mobile 100 aussi, on a toutes les moyennes mobiles tout simplement, court terme, long terme. Donc ça, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que bon, à force, je travaille pas, je travaille les graphiques avec mes yeux, on va dire, mais après, je mets pas tout le temps les outils, sinon c'est un peu fatigant de faire tout le temps la même chose. Donc là, en fait, on s'est abaissé sur les anciens niveaux. Donc vous voyez qu'on est cherché le niveau, donc ici, tac, tac, vous voyez,
ancienne cassure en même temps, donc ancienne cassure résistance devient support, et on les supports qu'on a travaillé, bah là vous voyez qu'on a ça a servi. Donc 9,51, bon, à un moment on est venu chercher un peu plus bas, mais je vous parle vraiment de tout de suite. Donc là on est allé chercher, vous voyez ça a méché, pareil les anciens niveaux, et là on était chercher les 9,89, donc ce qui correspond au support ici, tac tac ici. Donc là tout simplement ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une belle reprise, le support était maintenu, on a les moyennes mobiles, les volumes sont quand même assez présents, plus les bonnes news aussi micro, plus la macro, là forcément il faut qu'on parle un tout petit peu de la macro, avec le bourbier Iran, Israël, États-Unis et tutti quanti, eh bien c'est en train de s'arranger, ou en tout cas euh, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est qu'une fois que une fois que c'est parti, il faut vraiment des très mauvaises nouvelles pour enfoncer encore plus le marché. Et là, le marché, du coup, se concentre sur les bonnes nouvelles. Donc là, c'est en train de se calmer. Pour combien de temps, ça, personne ne le sait. Mais on fait au jour le jour. Et il y a également au niveau de la Fed. Donc pour l'instant, ils disent qu'ils ne vont pas baisser les taux. Ils ne les ont pas encore baissés. Cependant, bon, comme d'hab, hein, il y en a qui fument un peu de tout. Mais pour moi, on aura les deux baisses des taux cette année, potentiellement une en juillet apparemment. Donc ça, pour le coup, c'est assez plausible. Une en juillet et une septembre-novembre, deux ou trois max, hein, de 0,25 points de base bien sûr. Moi, je table sur deux plutôt, ça me paraît plutôt logique. Mais tout ça pour vous dire qu'on est plutôt sur l'inflation aussi qui baisse. Même, elle a remonté un petit peu là ces derniers jours, mais par rapport il y a quelques mois, elle a quand même bien diminué. Les taxes douanières pour l'instant c'est oublié aussi. Donc si vous voulez, le marché est en train de se concentrer plutôt sur le soleil, si je peux dire ça comme ça. Et donc voilà, à surveiller tout ça, mais très très confiant. Et moi comme je vous le dis, j'ai une grosse position dessus. Donc là sur la nouvelle, là je suis encore un peu rouge. Parce que je te montrais un petit peu au-dessus sur les nouvelles positions que j'avais, mais très très confiant dessus. Donc 11-17 toujours, et ça peut vraiment s'envoler. Donc les targets, franchement, c'est un peu large, mais c'est comme IMS, c'est comme Palantir pour moi. Si ça pourrait taper 100 de ces 4 d'ici à un an, 2 ans, c'est clairement pas impossible. Après, je peux me tromper complètement. Mais IMS, je l'avais donné à 24-25, c'est monté à 70-68. Palantir, j'ai donné à 16, c'est monté à 140. Donc bon, honnêtement, tout est possible. Le tout, c'est de visualiser tout ce qui est l'amélioration et l'avancée de Archer Aviation, là, tout simplement. Et honnêtement, c'est bien possible. Et puis surtout les volumes aussi, hein, les volumes sont bien présents. Donc ça prouve que c'est une action où lesquels les investisseurs ou les gens tout simplement sont actifs, hein. Il y a de l'attrait là-dessus. Donc il faut aller là où l'action se passe. Et voilà, tout simplement. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Et le PE surtout, le PE est toujours à 8. Le PE est toujours à 8. Et si je fais un dernier petit comparatif, on est au 24 juin. 24 juin, 24 décembre. On est au même niveau. On est au même niveau qu'il y a 6 mois. Sachant qu'il y a eu énormément d'améliorations entre temps. Voilà. Tant bien que macro, bon, à part pour la guerre, mais là, comme je vous le dis, ça se calme, mais le niveau taux, inflation, et tant bien que sur la micro principalement. Donc, full bullish sur Archer Aviation. Amazon, j'ai ma nouvelle, mon nouveau gros bag, bon, j'ai que des gros bags hein, quasiment sur les actions qui me restent, à 213 sur mon nouveau bag. Pareil, hein, graphiquement, donc ça bouge pas, je vais pas le refaire à chaque fois. Ce que j'utilise pour Archer Aviation comme indicateur sera utilisé pour tous les actifs qu'on va passer en revue. Alors là, pareil, un petit point graphique. Graphiquement, on voit qu'on avait trouvé un support, donc toujours pareil, hein, aux alentours des 162, qui correspondait au niveau de 2024, voire même, enfin de 2024 aussi, mais je veux dire début d'année 2024 et été 2024. Donc là, on le voit pas, mais ça fait, il y a une oblique, hein, il y a une oblique ici qu'on peut tracer, qui est tenue, et les supports, on voit que ça a été tenu ici tout simplement. Vous voyez, si on remonte les plus bas de plus en plus haut, tac tac tac, on reprend tout. On a donc toutes les moyennes mobiles haussières. Donc ça c'est quand même assez important, très très important, long terme comme court terme encore une fois. Et là ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est qu'on a une superbe contraction des moyennes mobiles qui est en train d'arriver. On en a déjà vu, on en a déjà vu des plus contractés, mais sincèrement ça commence déjà à être pas mal et on a bientôt une petite touchette entre la M100 et M200 qui est quand même assez
intéressante. Niveau des volumes sur Amazon, bah écoutez, c'est très bon aussi, on a 19 millions. Bon après, les volumes forcément Amazon c'est une action qui, euh, qui a vraiment, bon, on va pas je veux dire qu'il y a énormément de potentiel, qui fait énormément de cash déjà, des résultats, du chiffre d'affaires. Mais ce qui est très important c'est l'évolution aussi, donc ils sont toujours, donc Amazon c'est quoi, même ils ont Twitch. Oui, c'est une connerie comme ça que je vous dis. Amazon Prime, les films, les musiques, ils ont le cloud, les livraisons, et surtout maintenant l'IA aussi, sur lesquels ça investit, ça travaille. Plus on parle de plus en plus des robots humanoïdes aussi qui vont livrer, et aussi bah, des drones de livraison. Donc si vous voulez, on est sur une passe d'amélioration, on va dire un petit peu futuriste. Mais futuriste pas SF, futuriste réel, hein. Donc pour toutes ces informations, c'est super. Sachant que la macro s'appliquera exactement pareil pour tout ce qui est tech comme marché aviation, donc je vais pas le refaire, taux inflation, tutti quanti, comme j'aime bien le dire. 4 février 2025, on est à 241. Voilà. Il y a encore une fois eu des superbes améliorations, des bonnes annonces. Donc là, on peut aller chercher des gros niveaux. Pour moi, 242, ça sera battu assez facilement. Si on compare un petit peu aux autres années, on voit que ça monte, ça monte, ça monte très très fort. Très 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 fort. Là, depuis 2024, plus d'un an, on a entre guillemets rien fait à part baisser. Donc là, on est en train de repartir. Mais c'est pas non plus encore exceptionnel, en tout cas pour Amazon. Sachant que le PE est que de 34 et que le chiffre d'affaires, résultat net, vont être améliorés déjà beaucoup. Mais en plus, si l'avancée vraiment des robots humanoïdes, drones, tout ça pour la livraison, et suffit qu'ils améliorent encore les marges sur leurs acquisitions à droite à gauche, eh bien ça peut faire très très mal aussi, encore une fois, dans le bon sens, hein, bien sûr. Ça peut être très beau. Donc voilà, je suis aussi toujours sur Amazon, grosse position que toujours, et on attend. Ethereum, j'ai une moyenne à 3100 encore, donc là pour le coup, comme je vous le disais, bah, depuis le temps toujours, hein, j'ai acheté un peu trop pour le coup, tout simplement parce que je pensais qu'on allait partir plus vite. Après moi personnellement, j'ai jamais été un très très grand fan d'Ethereum, je suis beaucoup plus Bitcoin et XRP, sachant que je trouvais qu'il avait beaucoup de retard déjà à 3100. Je m'étais dit que c'était une bonne idée d'en acheter. On est même allé taper les 1400 en support. Donc là, ça a fait peur à tout le monde, hein. On est venu chercher les niveaux de août 2023, tellement chirurgical d'ailleurs ici. Mais bon, beaucoup pensaient qu'on allait s'arrêter ici, et encore, personnellement, moi de base, je pensais pas qu'on allait aller ici, je pensais qu'on allait rager et repartir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a récupéré les moyennes mobiles 200. Normalement, c'est un très bon signal. Le problème, c'est que là, c'était entre guillemets une fake, hein. Ça peut arriver, ça peut arriver. Avec notamment bah, ralenti là pour le coup par la macro, surtout géopolitique, la guerre Iran-Israël, ça a un petit peu calmé le monde. Maintenant, si on peut être un tout petit peu positif, moyenne mobile 100 a été maintenue et moyenne mobile 7 a été maintenue, on a une contraction des moyennes mobiles. Par contre, pareil, hein, tant que pour moi on n'est pas passé au-dessus de toutes ces contractions de moyenne mobile, notamment la moyenne mobile 200, il faut s'installer au-dessus des 2581, 2542 la moyenne mobile 200, pardon. Tant qu'on s'installe pas au-dessus, je serais pas très confiant non plus. Et après, sur le long terme, moi, j'en prendrai plus. Je tiens à vous le dire maintenant. Personnellement, là, je vais tout vendre à 4000 à peu près, un truc comme ça. Ça, c'était les anciens TP. Après, peut-être que je vais les reprendre. Je me suis pas encore décidé à 100%. Mais 3004, 3008, 4000. Voilà, plus de 4000, sincèrement, je pense pas que je vais le garder. Et j'en reprendrai plus. Tout simplement parce que moi, pour les cryptos, je suis plutôt BTC Coinbase, tout simplement. C'est là que je trouve il y a le plus de. Et avant XRP, mais XRP j'ai déjà fait un gros coup. Il a déjà bien monté, le support est très très bon aussi. J'en ai racheté aussi un petit peu. XRP sera en troisième ligne, mais en deux grosses positions, numéro un, numéro 2. On a Coinbase, ensuite on a le Bitcoin et ensuite on a l'XRP. Enfin, en tout cas, c'est toujours mon avis. Donc, mais bon, Ethereum pour l'instant. Voyez en weekly pareil, il faut qu'on passe les 2412 en weekly parce qu'on n'a pas les moyennes mobiles, sauf la M25, mais elle est pas tellement, elle est assez fragile là pour le coup, on l'a pas cassée.
Donc on a une grosse contraction et pour être tranquille, tranquille, il faudrait remonter au 2007 encore. 2007, ça serait pas mal. 2006-2007 pour avoir une vraie validation de nouveau, parce que là on est toujours un petit peu fébrile. Après, il y a toujours BlackRock qui en achète à fond. Les ETF aussi apparemment sont boostés. On a eu notamment une news aussi hein, je crois que c'est la Fed ou la SEC pardon, qui avait dit qu'ils allaient déclasser les risques, le niveau de risque sur les crypto-monnaies, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis on a notamment aussi toujours l'adaptation des banques hein, qui continue. Il y a que les stablecoins, les propositions d'ETF, etc. Donc on est quand même sur une belle avancée en général. Après, Ethereum, je pense qu'il profitera en tout cas peut-être enfin du mouvement, mais moi sur le long terme, en tout cas, je suis plus très fan. J'ai jamais été très fan, mais j'en prendrai même plus. Là, je voulais me faire un petit bénéf en rentrant en position dessus, en espérant que ça arrive. Après, on a quand même des belles améliorations sur les cryptos. Après, on a été calmé par la micro, mais l'actif en lui-même est un petit peu faible. Donc Alphabet, nouveau gros bag aussi à 176, donc on est encore un peu dans le rouge, mais honnêtement, je trouve qu'elle est sous-évaluée en ce moment, donc je suis bien confiant. On avait déjà fait aussi des petits bénéfices dessus. Beaucoup de volume toujours sur Alphabet, bien évidemment, c'est dans les magnifiques. Donc pareil, là on peut visualiser une oblique hein, qui tient tout ça. Le support, on a été le chercher à 142, qui symbolise à peu près le niveau de 2024, février 2024, donc plus d'un an. Et les plus hauts, on était à 4 février 2025, on était monté à 205. Donc pareil, hein, ça commence à faire. Ça fait 4 mois qu'on a rien fait de spécial à part descendre. On est en train de remonter légèrement aussi. Après là, pareil, là, il y a un gros bordel, grosse contraction des moyennes mobiles. Donc si on veut être tranquille, pareil, il faut passer au-dessus des 173. Faites pas attention au B, hein, d'ailleurs, c'est complètement buggé. Ils ont essayé de faire un truc stylé. Les montants sont faux. Et, et les points d'achat sont faux aussi. Enfin, c'est censé symboliser des points d'achat. Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont régler ce bordel. En plus, ils t'envoient des trucs ici. Je sais pas. Bref. Et toujours, pour ceux qui doutent, du coup, mon portefeuille est public sur eToro, vous pouvez tout voir. Les points d'entrée, etc., etc. Donc, il faut passer ces contractions de moyenne mobile. Tant qu'on les passe pas, ça va être compliqué. Mais, après ça c'est mon avis, pour moi c'est sous-évalué. Pourquoi? Là on arrive à la micro, toujours il y a le cloud. L'IA, Google a fortement été sous-estimé sur son IA, ils vont se, ils vont montrer de quel point ils ont avancé, je pense, et ça va en surprendre plus d'un. Je suis assez confiant là-dessus. Il y a aussi toujours bah, le cloud. Il y a YouTube, forcément. Faut penser à ça aussi, hein, les mecs. Hein, tous les pubs, tout ça, c'est du rendement. Voilà, il y a tellement de choses. Les résultats nets sont toujours très très bons. Le chiffre d'affaires est incroyable. Voilà. Le PE est pas cher en plus. Le PE il est de 18. Honnêtement, pour moi, ça s'achète fort. Ça s'achète très très fort. Et en weekly, en plus, vous voyez, on est venu chercher le moyenne mobile 200. Presque en tout cas. Et qui est assez rare quand même pour souligner. Hein, les replis comme ça, c'est quand même assez rare sur Alphabet. Ce qui est positif tout de même, c'est qu'on a la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 100 en weekly. Et là, on a une grosse contraction aussi des moyennes mobiles qui sont en train de se toucher. Par contre, il faut les prendre. Parce que les contractions, ça fonctionne quand on est au-dessus, hein, pas quand on est en dessous. Sinon, c'est plus compliqué. Par contre, vous voyez, une fois qu'on sera à 172, 172, 173, on pourra vraiment avoir une très belle accélération de Alphabet. Mais je pense que c'est un bon moment. LVMH, alors LVMH, moi je suis à moins 10% dessus sur mon nouveau bac. Je l'avais aussi matraqué pas mal de fois déjà, LVMH à force. Donc là, j'ai une moyenne à 400, 493, en dessous des 500, ce que je trouve très bien personnellement. J'ai pas repayé, pourquoi? Parce que vous voyez, en fait, on descend quand même en weekly là, et les mèches, si ça mèche sur les M7, ça veut dire qu'à court terme en weekly, on n'arrive pas à avoir de puissance. Donc ça, c'est pas très bon. On est revenu sur les anciennes résistances qu'assure du 6 juin 2020, 6 janvier 2020, et on pourrait aller chercher du coup les 361 ou 300,
314, mais à 363, 361, je pense qu'on repartira déjà. Et pour sûr à 321. Déjà là pour moi c'est sous-évalué. C'est bien un petit peu la psycho, ça aussi des marchés, vous voyez. Tout le monde en voulait à 800, tout le monde en voulait à 861. Plus personne n'en veut maintenant. Moi je suis déjà rentré dessus. Je rechargerai que quand, pas en daily pour le coup, quand on aura rattrapé le 485 qui passe au-dessus, c'est-à-dire repris les 530 à peu près. Vous voyez les derniers niveaux, donc en fait c'est ici à 484, là t'as les résistances ici, donc il faudrait passer en force, reprendre les 579, 539. Il faut vraiment au moins qu'on fasse une belle validation de support, parce que là pour l'instant les supports ne sont pas validés, ils sont validés à la baisse, donc c'est pas bon du tout. Et en daily on a rien, et en weekly on a rien non plus. Donc graphiquement c'est pas le moment de recharger, il faut attendre confirmation. Après cependant, si vous voulez commencer à travailler des petites lignes, c'est pas une mauvaise idée, mais il faut se dire qu'on peut attendre un petit peu, parce que bah il y a pas de, y a pas de, y a pas de signal, il y a pas de signal dessus. Voilà, pas de signal du tout. Après, euh, on est qu'à 18 de PE, il y a 2,89% de dividendes, sachant que les résultats nets et les chiffres d'affaires sur les prochaines années, hein, ils sont en amélioration même, hein, si on, par rapport à court terme, ils sont un petit peu en perte de vitesse, mais si on reprend pareil, hein, par rapport à 2020, je sais pas si on s'en rend compte, on a effacé 5 ans de montée sur LVMH, hein. 5 ans de montée, alors que le chiffre d'affaires et le résultat net il y a 5 ans, de tête là je l'ai pas, mais il était bien au-dessus, sans dire, sans trop m'avancer, je pense qu'il était bien au-dessus. Vous voyez ce que je veux dire, le chiffre d'affaires aussi. Donc à partir de là, on a un déséquilibre du marché et c'est là qu'il faut qu'on en profite. Tout le monde aussi paniqué avec la Chine. La Chine, ça se relance très très fort. Très 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 fort, ça va se relancer, j'y crois. Les plans de relance de nouveau arrivent. Ils sont arrivés déjà, il y en a d'autres qui vont arriver. Ça fait 4-5 ans que l'indice stagne pas mal. Quand ça va exploser, ça va faire très très mal. Le VMH va en profiter. La macro commence à être plutôt bénéfique. La géopo c'est en train de se calmer, donc pareil c'est bon pour LVMH. Maintenant, il faut juste attendre un signal de retournement sur LVMH. Après, il va falloir être à l'affût. Pourquoi? Parce que vous voyez que... Attendez, j'essaie de revenir en arrière. Là par exemple ici, là, 18 janvier, mars, on prend 36% d'un coup. Avec quasiment que des bougies vertes. Donc, c'est pas possible qu'on fasse ça. Ça fera pareil quand je ne sais pas, jusqu'au 750. Long terme plus, court terme 750, ça sera déjà pas trop mal. Pernod Ricard, j'ai un mini bag hein, pour le coup. Bah, mini bag en argent c'est déjà pas trop mal, mais en pourcentage c'est un mini bag. Donc bon, 5%, je suis rentré où moi? Je suis rentré à 90. À 90, même un... Ouais, si 90, ouais. 90 c'est ça. Donc graphiquement, bah, je vais pas vous mentir, hein, les gars, c'est pas bon non plus, hein. Les supports sont pas tenus. Là, pour l'instant, on tient quand même celui de 85, mais très légèrement. Ce qui serait vraiment bien, c'est de tenir au moins les 89-90 en fait, voire 91. Faut qu'on maintienne une ligne au moins à ce niveau. Faut maintenir les supports. Et après, forcément, une cassure, ce qui serait top. Mais déjà, en premier lieu, il faut maintenir les supports 90-91. Parce que là, on les maintient pas. On n'a pas les moyennes mobiles à court terme non plus. On n'est pas haussier. Graphiquement, c'est plutôt catastrophique. Cependant, don't panique quand même. J'ai pas encore rechargé parce que bah, j'attends un signal. Mais 19 de PE, pas cher. 5% 43 de dividendes, belle dividende. Après attention, attention parce que tant qu'on n'a pas de signal, on peut continuer à baisser encore un peu. Mais plus ça baisse quand même, plus on s'approche d'un retournement. Pas pourquoi? Parce que ça gagne encore de l'argent, ça fait un chiffre d'affaires, ça fonctionne quand même. En plus, ils sont en train de faire une restructuration de l'actif. Bon, qui peut mal se passer, mais généralement, ces boîtes-ci, quand même, savent ce qu'ils font, hein. C'est Pernod Ricard, les mecs, ça existe depuis longtemps, hein. Sûrement avant 2010. Même. Vous voyez ce que je veux dire? Après, c'était incroyable d'ailleurs, la montée qu'on a eue pendant toutes ces années. Et là, bon, parce que ici, on fait un double top. Mais ici, depuis 2021, donc ça fait aussi 4 ans.
On a, on a, on a plus rien fait dessus. Et ce qu'il faut différencier, c'est que l'action, il gagne quand même des sous, il y a quand même un chiffre d'affaires, il y a des résultats nets, il y a quand même quelque chose derrière, vous voyez. Après, en plus, là, c'est l'été, petite blague, il y a la pétanque, il y a le pastis, il y a la terrasse, il y a le sud. Donc bon, si c'est pas maintenant, juillet-août, faudra s'inquiéter quand même un petit peu pour l'hiver. Mais là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc moi j'en ai toujours, un petit bac pour le coup, en termes de pourcentage. Les volumes sont pas très bons. Les volumes sont pas encore très bons. Et graphiquement, on a du mal à court terme, on a du mal à voir quelque chose et à long terme aussi. Donc quand les deux sont combinés, c'est pas bon. Donc comme je vous le dis, hein, chose à retenir, il faut avoir le support des 91. Tant qu'on n'a pas le support des 91, tant qu'on le maintient pas pendant assez longtemps, tant qu'on range pas ou qu'on remonte un peu et qu'on réagit dessus et qu'on repart, il faudra s'en méfier. Cependant, je pense que tôt ou tard il y aura un retournement. C'est pour ça que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de retournement, sauf si vous pensez que vraiment c'est très sous-évalué et que vous en voulez, vous pouvez rentrer un petit peu avec un pourcentage que vous n'avez pas forcément besoin, parce que ça peut prendre un peu de temps. Par contre, quand il y a un signal et que vous en voulez, c'est là qu'il sur mon nouveau bag à 55, donc on avait déjà fait aussi pas mal d'argent dessus, c'était cool, des petits pourcentages, etc. Ça avait bien fonctionné. Là, on est rentré à 55, donc juste ici, bah, presque sur la moyenne mobile 200 weekly, et en dessous de la moyenne mobile 200 daily. Pourquoi? Parce que là, bah, vous voyez, comme je vous le disais, en fait, là, certes, on n'a pas les moyennes mobiles, on n'a rien. On n'a aucune moyenne mobile, long terme, court terme, ni daily, ni weekly. C'est plutôt catastrophique. Cependant, point positif, c'est que pour moi, pour le coup, c'est très 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 sous-évalué. Pourquoi? Parce que là, en plus, on a trouvé le support à 48. On a trouvé un support à 48 et depuis, des plus bas, de plus en plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on est venu tomber encore une fois à 51, sauf qu'on maintient de nouveau et on est en train de repartir. Alors, peut-être qu'on reviendra à 50, peut-être qu'on reviendra encore à 48, mais je pense pas qu'on passe en dessous de 48. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, le support a été maintenu. Quand le support a été maintenu, ça c'est quand même un premier signal de retournement. Après, ensuite, il faudra reprendre la moyenne mobile 200, weekly, etc. Après, toujours, niveau micro, pour l'entreprise. Total Energy, ils sont quand même partout, quoi. Dans beaucoup de pays, dans de nombreux pays même, faut insister. Ils sont sur le pétrole aussi, également sur la transition énergétique, gaz naturel, etc., etc. Ils sont dans tous les domaines de l'énergie. Écolo comme pas écolo. Plus ça fait énormément d'argent, résultat net, chiffre d'affaires, PE faible. Et bon là les dividendes, faut pas les regarder. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le détachement des dividendes il y a déjà 5-6 jours. Vous avez payé le 1er juillet. Donc les dividendes étaient de 5,85. Donc je vais les toucher. Donc ça c'est très très bien. En plus des positions que j'ai dessus. Donc voilà, moi je suis aussi sur Total Energy, c'est mon avis. Et voilà. Les volumes sont un peu fébriles encore, mais action de qualité. Je veux un X, je veux un R, je veux un P, XRP. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle contraction qui est assez incroyable. De là à là, avec des mèches qui tiennent à chaque fois, des maxi mèches qui tiennent le niveau. Donc là, on a perdu la moyenne mobile 200, ce qui est un peu embêtant. Cependant, on a l'air d'avoir trouvé aussi également un support de nouveau hein, au 1,93. On l'avait déjà trouvé en tout cas à 1,80, mais là on voit que ça reconfirme. On tient, on tient. Ici il y a des acheteurs, ça défend les niveaux. Mèche, 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 mèche sur les mèches. Et si on dézoome, vous voyez, ça ressemble un petit peu en soi à cette contraction qu'on avait ici. Sauf que là, bah, on s'installait aux alentours des 2 dollars. Ce qui est quand même incroyable parce que je trouve que personne n'en parle quasiment parce que bah, personne n'avait vu cette montée-ci. Mais là, quand le Bitcoin il tombe, quand l'Ethereum il tombe, et ben l'XRP il se maintient quand même. Il tombe un peu, mais beaucoup moins que les autres. Et quand ça monte, et ben il monte quand même assez fort. On peut pas le nier. Hein. Un XRP qui stagne à 2 en temps de crise, c'est quand même plutôt beau. C'est quand même plutôt beau. Toujours avec les améliorations qu'on y a eu dessus, bon on va pas en reparler. Hein. Mais il y a des superbes avancées. Peut-être encore des ETF hein, qui arrivent dessus. Euh, honnêtement, c'est superbe. Et puis toujours, eux, ils ont vraiment un vrai projet derrière. Hein. C'est toujours, j'insiste, c'est les transactions rapides, sans frais, par rapport à tous les autres crypto-monnaies, même par rapport à l'euro.
l'argent, le cash, le dollar. Donc honnêtement, c'est quand même assez incroyable. Et graphiquement, c'est quand même... quand on aura récupéré les M200, on peut avoir une très très grosse accélération. Et en weekly, bah, c'est encore plus flagrant, vous voyez, comme on tient ici, c'est incroyable, hein. Ça range, ça peut être long. Mais quand ça a explosé, pareil, bah faudrait être là, parce que là, une 2 3 4 sans vous le rappeler hein, déjà. Allez, 4 5 semaines, on avait déjà pris 415%. Ça me rappelle de très bons souvenirs, ça me fait rigoler. Mais euh, là, petite projection vite fait, ça fera moins forcément, mais 4 dollars, ils sont atteignables les mecs. Et ce qui est sûr, c'est qu'on pourra déjà aller rechercher 73% assez rapidement. Et les 4 dollars, ça fait un bon 100% pour les rechercher. Après, plus, je sais pas. Mais il y a encore du pourcentage à aller chercher. Et ça, c'est quand même assez sympathique. Et j'ai oublié de dire du coup que on me reste encore un bag, on va dire normal que j'avais repris du coup, parce que je l'avais déjà encaissé depuis longtemps moi, depuis pas là non plus, depuis là, ici, voilà, depuis là, entre là et là, en dessous des trois jusque là, tout ça et tous les là j'avais pris, et là bah, je suis revenu dessus. Là, je suis à. J'ai une moyenne à 2. Donc là, je suis encore à moins 6 dessus. Donc, ouais, 2. Avant-dernier actif, en full pépite aussi de nouveau. Donc, le lean, je vais pas en reparler parce que j'en ai déjà parlé dans toutes mes vidéos. J'en parle une seconde et demie, hein. Donc, les volumes là, c'est encore fébrile, mais je vous dis que d'ici peu, je vous colle hein, pour moi. C'est mon, c'est mon prochain pari, entre guillemets. Ça va remonter très, 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 très fort. Moyenne mobile 200, on a tout. Haussier. Et comme je vous dis, superbe configuration, ça range, ça range, ça range. Et c'est indexé sur l'indice. L'indice il repart, on peut monter, on peut monter tellement haut les mecs. Il y a du cash à aller chercher. Il y a du cash à aller chercher. Et même en étant très pessimiste, en prenant les derniers gros niveaux, 37% très rapidement. Et encore, ça c'est, je pense que ça sera rien du tout. En weekly pareil, hein, regardez cette superbe contraction. Et une fois qu'on a récupéré la moyenne mobile 200, après il faudra rentrer très 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 vite parce que l'accélération va être très très méchante. Toujours indexé par rapport au China 50. China 50, la Chine ça va mieux. Ils se sont fait peur avec le pétrole en Iran finalement. Tout va bien, tout va béné, tout va bien, tout va s'arranger, vous inquiétez pas. Et les plans de relance aussi. L'argent injecté encore une fois dans l'économie. Ça fait 4 ans que ça dure. Et même à chaque fois que je vous le donne, vous voyez qu'à chaque fois il y a quand même des pourcentages à aller chercher. Mais si ça explose, si ça sort encore de ça, ça va être incroyable. Et Codebase, mon chouchou, waouh, waouh, waouh. Que dire, hein, bon, le corps m'a traqué. Waouh. On en a parlé ici, 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 ici, on en a parlé tout le temps. On a fait des superbes coups dessus. Euh, Graphiquement, les mecs, c'est assez incroyable, hein, toujours. On avait un superbe range, ça a explosé. Là, j'en ai plus actuellement, hein. Je suis sorti. En fait, j'ai fait énormément d'allers-retours. En une semaine, 2 semaines, là, à chaque fois, j'ai repris 2 gros bags. J'ai ressorti 2 fois avec du BNF. Tout s'est très bien passé. Dès que je peux, je vais en reprendre également. S'il n'y a pas de repli, je vais rentrer comme un fou. Même maintenant, ça sera rentable dans tous les cas. Et j'attends un petit repli pour envoyer une charge assez monumentale, je pense. Le repli sera assez faible, hein, je pense, hein. 319, ça serait déjà beau. Voilà, ce serait pas mal. Ce serait pas mal qu'on ait un repli à 319. Après, ça dépendra forcément du Bitcoin. Pourquoi? Parce que Coinbase, les mecs, ils sont régularisés partout, même au Luxembourg. En Europe, ça arrive. Ils ont, comme je vous le dis, les Émirats, les États-Unis, BlackRock. Ils font des pubs partenariats avec Riot Game, la Formule 1, PayPal. Les volumes sont là, les moyennes mobiles sont là. Et ça fait longtemps que je le donne, les gars. Très, 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 très longtemps. Les résultats d'aide vont être incroyables les prochains en août. En tout cas, je pense. Ils gagnent leur argent, notamment bah, tout avec les volumes de transactions. Partenariat de 4%. Cashback avec Mastercard. Ça va être une putain de bon crypto, les mecs. Voilà. Ça, c'est une maxi pépite aussi, maxi banger. Et vous savez quoi?
C'est que avant les mecs, ils vous le donnaient pas beaucoup. Regardez, ils montent même jusqu'à 450, 420. Tout le monde a réévalué, les banques ont réévalué, tout le monde a réévalué. Moi, dès que je peux, je renvoie une charge dessus qui va être assez monumentale. J'ai déjà gagné pas mal d'argent dessus, des gros pourcentages, et je pense que c'est pas fini. Et si un repli, alors là, il faut. Si un repli, il faut lâcher la maison. Et pourquoi je dis si un repli? Parce que des fois, quand il y a vraiment le FOMO, hein, donc le peur de rater le train, tout simplement en français, sur une bonne action, avec une. Suffit que le Bitcoin monte en plus en nouveau ATH, etc., ça peut partir dans une folie, les mecs. Dans une folie complètement délirante. Enfin bon, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Ceci était mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Portefeuille public sur eToro. Ciao ciao les mecs.